On est sur ce plateau avec Salomé Fontaine. Bonsoir, bonjour plutôt. Vous êtes vice-président de la coordination rurale De l'Aube. de l'Aube. Oui. Absolument. À vos côtés, Rodolphe Bonas. Vous êtes expert de la grande distribution. On a beaucoup de questions à vous poser. Et d'ailleurs, on se demande parfois où sont passés les grands distributeurs. On les entend pas beaucoup. Bon, Dans les magasins. Vous allez nous dire, en tout cas, Franck Delvaux, bonsoir, bonjour. Vous êtes président de l'UMI Paris-Île-de-France. On va évoquer avec vous l'aspect Rungis. Comment est-ce que les restaurateurs pourraient s'approvisionner si Rungis était bloqué? Mais avant cela, je me tourne vers vous, Salomé Fontaine. Est-ce que c'est une bonne idée de monter sur Paris et de bloquer Lyon? Il y a vraiment une multitude d'appels aujourd'hui à bloquer les grandes villes. Il n'y aura pas d'appel de ma part. Je pense que maintenir la pression en région dans nos campagnes, oui, pour montrer qu'on est encore là. Bloquer au risque qu'il y ait des débordements. C'est ça la crainte pour vous? Pour moi, oui. Alors, je demande pour ceux qui décident malgré tout d'aller à Paris, ils n'ont pas besoin de moi pour y penser tout seuls. Calme. Calme et Respect. détermination, d'ailleurs, c'est ce qu'on demandait. Et puis, je suis d'accord, pas souvent, mais là, je suis d'accord, calme et détermination, à la limite, respect des biens, des personnes, de la sécurité. On veut plus de drame. Globalement, personne ne veut de drame. On a tous en tête voilà. la disparition d'Alexandra et de sa C'est ça. fille. Ceux que vous avez moins en tête, c'est tous nos collègues, pour certains amis, qui se sont suicidés, et on n'a pas envie qu'il y ait d'autres morts. Donc vous êtes déjà, mesuré sur moi, la je suis question de mesurée. Paris. Alors, C'est une je voix, tiens à il faut le dire, préciser, non, mais c'est une voix, il faut le dire, assez singulière, qui est un oui, peu je suis très différente. singulière comme fille. Je tiens à dire quand même parce qu'il faut être honnête. On a reçu un coup de fil de la préfecture. J'en ai parlé dans des couloirs là avec d'autres collègues. Les préfectures sont sur le coup pour nous recevoir le plus vite. Nous, on est reçus dans l'Aube demain à 14h. Et je dis pas que tout est réglé. Je dis juste que on peut montrer qu'on est encore là, qu'on veille au grain, qu'on a des revendications qui doivent être entendues. Mais il faut quand même laisser le temps. Faut vous rendre compte qu'en fait, on a, je sais pas, 30 ans de normes, de non-sens empilés les uns sur les autres, et qu'il me semble illusoire de penser qu'on va les dépiler en un week-end. Votre voix, elle est Voilà. intéressante parce qu'elle est aussi différente. Et d'ailleurs, on parlait pendant la pause de Jérôme Bail, qui a été violemment invectivé sur les réseaux parce qu'il a levé son camp de la 64. Vous lui apportez votre soutien? Oui, et je vais me faire insulter probablement, mais il avait 3 revendications. Il a obtenu ces 3 revendications. C'est un homme fatigué, vous avez vu les images comme moi. Déjà parce qu'il a un métier fatigant, qu'il a des bêtes, et que donc il est obligé d'y retourner. Parce qu'il a perdu une collègue et amie. Voilà, il a demandé des choses, il les a obtenues. On ne peut pas le blâmer de ne pas être solidaire ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est lui qui a initié le mouvement. Voilà, Ça, et il faut surtout respecter les gens. Enfin, c'est quoi ce monde où on s'insulte, on s'invective, on se menace, on se crache dessus? Mais enfin, ça suffit. Déjà, on a tous le même métier, donc on est censé, avec diverses formes, on est censé se serrer les coudes pour commencer. Et puis, on va pas céder à la haine, on n'arrivera à rien. Justement, on va écouter le ministre de l'Agriculture qui a témoigné justement en faveur de Jérôme Bail. On va l'écouter. Jérôme Bail, je vous le dis, le mot, c'est dégueulasse. Parce que c'est quelqu'un qui défend avec sincérité sa profession, qui est venu sur ce rond-point sur des sujets qui étaient le GNR, la maladie hémorragique épisodique, sur les questions de l'eau. Ouais. Il a d'ailleurs dit, je suis sorti pour ça et j'ai exprimé ma colère pour ça, j'ai obtenu satisfaction, je rentre. Au fond, c'est le bon sens. Mais que maintenant un certain nombre de gens viennent, il faut. Moi, je l'ai vu pour la première fois. Vendredi avec le Premier ministre. Mettre en doute la sincérité de cet homme, c'est mettre en doute la sincérité de l'ensemble des agriculteurs. Non mais attendez. C'est vrai que c'était très violent sur les réseaux. On va passer maintenant à toujours bien sûr la question agricole, mais on va se focaliser sur ce blocus que souhaitent imposer les agriculteurs à Paris, notamment à Rungis. À Rungis, on apprend ce soir que la gendarmerie encercle un peu Rungis pour protéger, contrôler les différents véhicules qui arrivent pour éviter justement que Rungis ne soit bloqué. Pour nos téléspectateurs, il faut dire une chose, Rungis, c'est vital. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire en préambule qu'on est solidaire du mouvement, évidemment, des agriculteurs. On en parlait tout à l'heure hors plateau.
Après, aujourd'hui, bloquer Rungis, et je me suis fait aussi beaucoup insulter sur les réseaux sociaux suite à une déclaration, bloquer Rungis, c'est peut-être pas pour nous la meilleure des idées. Pourquoi ? Parce que nous, les 30 000 cafés, bars, restaurants de Paris, Île-de-France, on n'est pas des groupes du CAC 40. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas des grands distributeurs. On est pour la plupart des PME, des TPE, qui ont, dans quelques jours, les salaires à payer, les loyers à payer et les charges à payer. Et on a beaucoup de problèmes aussi, comme le monde agricole. On en a déjà parlé, nos prêts garantis par l'État où on ne s'en sort pas, nos factures énergétiques qui ont été multipliées par 3, par 4, par 5, où l'État ne fait rien, laisse aller. Les normes, combien on en a aussi. Vous savez, en ce moment, on a plein de contrôles avec les JO, on contrôle tous les restaurants de Paris, tous les hôtels. Mais c'est là où l'idée, en tout cas la notion de convergence de certaines luttes dont certains responsables politiques parlent, c'est là où ça prend son sens, parce que vous exposez justement alors pas les mêmes difficultés que les agriculteurs, mais certaines difficultés. C'est pour ça qu'on est solidaire avec eux, parce que souvent ce sont nos fournisseurs. On travaille avec eux. Si nous, demain, on n'existe plus, il va quand même avoir beaucoup de moins de débouchés pour eux. Mais, vous voyez, partant de là, si demain, Rungis est bloqué, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va travailler ? Vous savez, nous, dans notre métier, on a subi la crise sanitaire, les gilets jaunes, les émeutes, les grèves pour les retraites. Vous voyez, on a l'impression que nous, on est en bout de chaîne, et quoi qu'il arrive, ça finit toujours chez nous. Absolument. On va parler dans un instant de la grande distribution, mais j'aimerais juste faire un détour par le péage de Chartres, si je ne dis pas de bêtises, pour vous retrouver, Chloé Giraud, puisqu'il y a justement une opération péage gratuit mise en place par les agriculteurs au niveau de Chartres. Effectivement, alors ça, c'est ce qu'ils voulaient faire initialement. Pour vous réexpliquer un petit peu, effectivement, ici, les agriculteurs de Réloir, ils ont voulu mettre en place une opération péage gratuit sur 5 péages du département toute la journée. Mais en fait, Vinci Autoroute s'est opposé à cette opération et donc, ils ont décidé de bloquer ce péage ici. C'est le péage de Chartres-Est, ce qui mène à l'autoroute A11 et il est donc bloqué en direction de Paris. Voilà, ça, c'est ce que les agriculteurs ont décidé de faire puisqu'ils n'ont pas pu mettre en place cette opération péage gratuit et donc tous leurs collègues qui étaient sur les autres péages sont venus ici pour les rejoindre et il y a actuellement des prises de parole en cours. Bonjour Séverin, vous êtes agriculteur ici, céréalier dans le département de l'Eure-et-Loir. Vous ne vouliez pas que ça se passe comme ça initialement, mais finalement vous avez décidé de bloquer ce péage. Tout à fait. La première manifestation prévue était aussi une manifestation pour apporter aussi un soutien aux citoyens en ouvrant les barrières de péage parce qu'il faut aussi reconnaître que l'autoroute est assez chère et que ça peut être une mesure populaire, il faut le reconnaître. Et du coup, oui, Vinci a interdit aux agriculteurs de le faire. Du coup, ils ont bloqué l'autoroute. Aujourd'hui, il y a des tracteurs qui la bloquent encore un petit peu plus haut. Et puis là, du coup, cette entrée d'autoroute est devenue l'aire de rassemblement où la centrale syndicale FDSEA et Jeunes Agriculteurs est en train de faire son discours. Vous regrettez que ça se soit passé comme ça ? Nous regrettons évidemment que ce se soit passé comme ça, puisque c'était une mesure aussi symbolique, plus qu'autre chose, et au final, ça n'a pas pu avoir lieu. Après, évidemment, vous savez, la pression qui est en train de monter de façon énorme. Les agriculteurs qui sont là sont prêts à monter à Paris. Vous voyez le nombre de tracteurs qui sont prêts, et je crois que le gouvernement ne peut que voir ces images et comprendre la détermination. N'oublions pas que nous sommes dimanche, que les gens sont en famille, vous pourrez voir des enfants, les épouses des agriculteurs, ça veut dire que la crise est vraiment profonde. Merci beaucoup Séverin, effectivement il y a plusieurs centaines d'agriculteurs qui sont réunis ici. On a vu effectivement des familles, des enfants donc sur ce blocage de ce péage et ensuite ces agriculteurs ils vont se projeter à partir de demain sur Paris et donc sur cette tentative de blocage de la capitale. Merci beaucoup Chloé Giraud avec Valentin Rivolier. Preuve que Rungis est un endroit en tout cas essentiel, presque névralgique. Des blindés de la gendarmerie sont en train d'arriver aux côtés justement des bâtiments de Rungis pour sécuriser le site. On aura les images dans un instant, dans quelques secondes. Je me retourne vers vous, Rodolphe Bonas. D'ailleurs, on va les regarder tout de suite. Regardez, ça, ce sont les camions de la gendarmerie qui sont positionnés devant le site de Rungis. Ils contrôlent tous les entrants. Et puis, il y a ces blindés aussi qui sont arrivés quelques minutes après. On verra les images dans un instant. Rodolphe Bonas, on parlait de la grande distribution. C'est vrai qu'on les entend peu.
Ils s'étaient habitués au plateau télé, mais on les entend peu parce qu'ils sont pointés du doigt par les agriculteurs et maintenant aussi par les consommateurs. Alors, d'abord, on les entend peu parce que vous savez que c'est une période absolument névralgique aussi dans le monde du commerce et de la distribution parce qu'ils doivent terminer les négociations commerciales avant le 31 janvier. Donc là, pour l'instant, je pense qu'ils sont à la tâche, soit dans leur magasin, soit en train de négocier auprès des gros industriels. Premier élément. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde agricole est au cœur du dispositif alimentaire. C'est comme monsieur, c'est la grande distribution est en bout de chaîne aussi de ce dispositif. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la filière agricole française, on a une particularité quand on la compare à nos voisins européens, c'est que finalement, elle a un nombre d'intermédiaires extrêmement important. C'est-à-dire entre le producteur et le grand distributeur, vous avez la coopérative agricole, un premier grossiste, un deuxième grossiste, un logisticien, etc. Eh bien, à chaque fois, chaque couche, ce sont des marges qui sont prises par un certain nombre d'intervenants qui font qu'à un moment, on arrive à des situations tout à fait catastrophiques avec un agriculteur qui finalement vend très peu cher le prix au kilo de sa marchandise et qui va le retrouver 4 à 6 fois plus cher en rayon. Mais on n'a jamais sans doute acheté nos produits aussi chers. Aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi chers. Et les agriculteurs n'ont jamais été aussi mal payés. Alors, pardon, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette équation. Alors tout à fait, vous savez, ça a été le grand débat de la fameuse loi Egalim, dont vous avez déjà entendu parler ici autour de ce plateau. Assurer aux producteurs un revenu décent. Tout à fait. L'idée, c'était ça. L'idée, c'était de dire on va mettre en place un dispositif qui va faire en sorte que les produits seront achetés plus cher par nous, les consommateurs, et par la fameuse stratégie du ruissellement, eh bien, finalement, la marge, cet argent supplémentaire que nous, les consommateurs, on paye en rayon, il finira par aller dans la poche des agriculteurs. Force est de constater que ça n'est pas le cas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'arrive pas au bout. Le seul élément qui peut être intéressant quand même, et il n'y a plus qu'un seul dispositif qui permet d'augmenter le revenu des agriculteurs, c'est l'augmentation du prix des matières premières, c'est-à-dire les fameux produits à court. Et on l'a vécu, puisque souvenez-vous, pendant la crise ukrainienne, les cours mondiaux des matières premières ont fortement augmenté. Eh bien, au fin d'année 2022, on n'avait jamais vu le revenu des agriculteurs augmenter. Il a augmenté. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser bien sûr aux aides. C'est pas ce qu'ils nous disent, ces agriculteurs. Si, ils ont augmenté, mais ça a rediminué. Ah oui, parce que ça a rediminué tout de suite. Salomé Fontaine. Non, mais ça a rediminué tout de suite. Vous trompez pas. Ce que je veux juste exprimer, ça a rediminué. Allez-y. Il y a une différence entre le revenu et le chiffre d'affaires. Tout à fait. Parce que vous oubliez de dire le blé a monté, le pétrole avec, les phytos, la main d'œuvre. Enfin bon. C'est la raison pour laquelle lorsque le cours du blé redescend fortement, ce qui est le cas, eh bien, vous avez tous les intrants qui restent très élevés. Fortement, vu que c'était la même. Alors voilà. Mais sur le fond, si vous voulez, on voit très bien qu'on a besoin de repenser la filière agricole française, les filières, une à une, que ce soit le lait, que ce soit le porc, que ce soit la volaille. On a besoin de les repenser dans une logique de juste rémunération des agriculteurs.